Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mécanisme caché, un véritable ennemi invisible qui sabote silencieusement nos relations jour après jour. On va parler de l'engourdissement émotionnel, ou ce qu'on appelle plus cliniquement la dissociation émotionnelle. C'est un phénomène absolument fascinant, parce que la déconnexion dans une relation, c'est subtil, c'est graduel. En fait, c'est super difficile à repérer jusqu'à ce que le fossé devienne énorme. Mais pas de panique, comprendre exactement comment cette dynamique silencieuse s'installe, et surtout comment le fait de ne pas pouvoir nommer ses émotions provoque des conflits, c'est littéralement la clé pour sauver nos liens. Alors voici une question un peu provocatrice pour commencer. Pourquoi ce silence émotionnel fait-il autant de dégâts? Eh bien, ce qui est dingue, c'est qu'un sentiment qu'on n'exprime pas ne disparaît jamais vraiment. Au lieu de s'évaporer, il crée un vide hyper dangereux entre deux personnes. Très souvent, par simple peur du conflit, on se dit que se taire est la solution de facilité, pas vrai? Mais balayer les problèmes sous le tapis, ça ne fait que construire une montagne de frustration. C'est exactement ce mutisme qui agit comme un mur de briques face à l'intimité. Première grande étape, comprendre la dissociation émotionnelle. Il faut bien comprendre une chose, l'engourdissement émotionnel, ce n'est absolument pas un manque d'amour ou de l'indifférence, pas du tout. C'est en fait une pure réaction biologique temporaire. Quand le corps fait face à une montagne de stress, il déploie un bouclier protecteur. C'est exactement comme si votre cerveau tirait d'un coup sec le frein à main d'urgence face à une menace. Et le résultat de ça? Un épuisement total. On ressent juste un grand vide, une absence totale d'émotion, simplement parce que le système disjoncte pour se protéger de la surcharge. Et le truc, c'est que ce stress laisse des traces physiques bien avant que notre esprit n'ait eu la moindre seconde pour comprendre ce qui se passe. Le corps réagit à l'insécurité émotionnelle de manière totalement animale, en déclenchant la fameuse réponse de lutte ou fuite. Un rythme cardiaque qui s'emballe d'un coup, les muscles de la nuque ou des épaules qui se crispent, la respiration qui devient super courte. En fait, tout ça, c'est votre système nerveux qui hurle « attention, danger imminent » et qui se prépare au combat. On voit très bien ici cette incroyable dualité entre les signaux de stress physique et les signaux émotionnels. C'est brillant parce que ça montre que nos symptômes physiques, comme se crisper la mâchoire sans s'en rendre compte, agissent comme un système d'alarme ultra précoce. Les émotions ne tombent pas du ciel, elles montent en pression. Si on arrive à repérer ces petits indices physiques en premier, on peut littéralement anticiper le tsunami émotionnel avant d'avoir la tête sous l'eau. Ce qui nous amène à notre point suivant, le piège des émotions muettes. C'est une vérité bête comme chou, mais qu'on a tous tendance à oublier. Personne ne sait lire dans les pensées. Quand quelqu'un garde pour lui ce qu'il ressent, il crée un énorme vide d'informations. Et vous savez quoi? La nature a horreur du vide. L'autre personne est donc totalement livrée à elle-même, obligée de deviner ce qui cloche. Et franchement, c'est là qu'on ouvre la porte en grand au pire malentendu possible. Décortiquons maintenant ce mécanisme, l'engrenage du conflit interpersonnel. Là, c'est le fameux effet domino, et il est implacable. Étape 1, on supprime l'émotion. Étape 2, le partenaire sent bien la distance, alors il essaie de deviner pourquoi. Étape 3, bam, ses suppositions sont presque toujours à côté de la plaque, ce qui mène à une interprétation totalement fausse des intentions de l'autre. Le résultat de tout ça, un conflit interpersonnel complètement évitable. Tout le monde sur la défensive, et une confiance qui s'effrite à chaque fois qu'on répète ce cycle épuisant. En fait, les conflits explosent presque toujours à cause de besoins, d'attentes ou de ressentis qui n'ont jamais été exprimés à voix haute. Prenez un exemple classique, le fameux débat pour savoir si on mange italien ou thaï ce soir. Ce tout petit désaccord, si vous y ajoutez la fatigue d'une longue journée et des besoins émotionnels complètement ignorés, ça peut se transformer en troisième guerre mondiale dans le salon. Le vrai problème n'est jamais le repas. Le problème, c'est l'ignorance totale du besoin de réconfort ou d'écoute qui se cache en dessous. Alors, comment on s'en sort? C'est notre dernière partie, nommer pour mieux s'aimer. C'est exactement là que des outils ultra pratiques entrent en jeu, comme la fameuse roue des émotions. Mettre le mot juste, le mot exact sur une émotion, ça fait redescendre la pression mentale presque instantanément. C'est un concept de base. Savoir faire la différence entre une petite irritation et une colère noire, ça ralentit notre réaction automatique. On trouve le bon mot, la tension chute et on évite de dire ou faire un truc impulsif qui va aggraver la dispute. C'est un vrai super pouvoir. Regardez la différence, c'est flagrant. Passer d'un truc vague comme « je suis contrarié » à quelque chose d'hyper spécifique, comme « je me sens frustré parce que j'ai l'impression que mes idées n'ont pas été écoutées », ça change tout. Ça désamorce l'intensité du conflit. Et surtout, utiliser le fameux « je » plutôt que d'attaquer l'autre avec un « tu fais toujours ceci ou cela », ça transforme une attaque en une invitation à un dialogue constructif. C'est le jour et la nuit. Mais pour réussir tout ça, il faut commencer par la base, l'acceptation de soi. Il faut absolument arrêter de s'autocritiquer et commencer à se valider. Les émotions se font juste des nuages qui passent dans le ciel.
Les juger, essayer de les écraser, ça ne fait que les rendre plus forts et plus sombres. Accepter ce qu'on ressent sur le moment sans aucune honte, c'est ce qui permet de traverser la tempête sainement au lieu de s'enfermer dans ce fameux engourdissement dont on parlait au début. Et pour boucler notre décryptage d'aujourd'hui, je vous laisse sur cette pensée vraiment puissante. Il faut totalement changer notre façon de voir les déclencheurs émotionnels. Ces moments où l'on perd pied, où la moutarde nous monte au nez, ce ne sont pas des échecs personnels, ce sont juste des échos du passé, et surtout des opportunités en or pour mieux se connaître. Alors la prochaine fois que la pression montera en flash, posez-vous la question. Quelle vieille histoire cet inconfort essaie-t-il de me raconter? C'est sur cette belle réflexion qu'on se quitte. À très vite pour une prochaine analyse.